Voici le fameux secret pour avoir des leads de vendeurs et d'acheteurs de qualité à volonté. Donc, c'est quoi le fameux secret pour avoir des leads de vendeurs puis d'acheteurs à volonté et aussi faire en sorte que ces personnes-là, ces leads-là soient des gens qui sont sérieux, pas juste des curieux. Je vous le dis en fait, c'est de devenir omniprésent sur Internet, ok? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui veulent pas faire de cold call, pas de porte-à-porte, puis même en fait, ceux qui commencent, ça leur tente pas, ils savent qu'il y a une autre avenue pour aller chercher des leads, des clients, vendeurs ou acheteurs, puis ils veulent utiliser les médias sociaux, l'Internet pour obtenir leurs nouveaux leads, leurs nouvelles inscriptions ou leurs acheteurs. Sauf qu'ils sont pas trop sûrs de quelle avenue prendre, quelle stratégie est la meilleure aujourd'hui. Puis, en fait, moi, je vous dis que vraiment le secret pour avoir plus de leads, c'est juste de devenir omniprésent. Donc, si on y pense, ok, le processus pour obtenir soit des inscriptions ou des acheteurs, on va juste dire des clients pour simplifier le tout. C'est quoi le processus pour avoir des clients? En fait, c'est le plus de personnes dans le fond. En fait, pour avoir un client, il faut avoir un rendez-vous avec le client. Puis pour avoir un rendez-vous avec le client, souvent, il faut avoir un appel avant ça. Puis pour avoir un appel, dans le fond, il faut avoir soit comme envoyer une publication. Il faut que la personne vous connaisse ou que vous ayez vu à quelque part. Donc, si on prend le processus puis on l'inverse, dans le fond, c'est le plus de personnes vous connaissent, le plus de personnes vous voient, le plus d'appels vous allez avoir, puis le plus d'appels vous allez avoir, le plus de rencontres vous allez avoir, et le plus de rencontres vous allez avoir, le plus de clients vous allez avoir. Donc, c'est le même principe pour n'importe quelle entreprise, sauf si vraiment c'est uniquement basé sur la bouche à oreille, mais les entreprises qui font du marketing, peu importe le marketing. Ok, donc, c'est vraiment comme un numbers game qu'on dit en anglais, c'est une question de volume, ok? Étant donné qu'on veut plus de clients, ben, ce qui va influencer ça, c'est le nombre de rendez-vous, le nombre d'appels, puis le nombre de personnes qui vous connaissent ou qui savent que vous existez. Donc, le problème souvent avec les courtiers immobiliers qui veulent plus d'inscriptions, plus de clients, c'est pas qu'ils sont pas capables de convertir les clients, ils sont capables de convertir les clients, puis souvent, c'est des personnes qui sont super bons en vente. Ils ont beaucoup d'habileté en vente, sont habitués en vente. Souvent, ils ont déjà fait une autre carrière qui impliquait aussi la vente avant ça. Puis, le problème avec ça, c'est pas eux, c'est pas leur capacité de vendre ou d'obtenir des inscriptions. C'est vraiment d'obtenir des leads. Donc, il n'y a pas assez de personnes qui savent qu'ils existent, qui les connaissent. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas assez d'appels, ils n'ont pas assez de rendez-vous, puis finalement, ils n'ont juste pas assez de clients. Donc, ce qu'il faut influencer, c'est le nombre de personnes qui vous connaissent ou le nombre de personnes qui savent que vous existez. Parce que c'est vraiment juste comme un taux de conversion, comme j'ai dit, une question de volume. Si par exemple, vous avez, je sais pas moi, 10 rendez-vous par mois, puis que sur les 10, vous obtenez 3 clients. Ok, on va rester conservateur ici. Puis, donc ça, sur les 10 rendez-vous, vous obtenez 3 clients. Puis, pour avoir les 10 rendez-vous, dans le fond, je sais pas, vous avez fait 20 appels. OK? Puis, pour avoir 20 appels, dans le fond, je sais pas moi, il y a 2000 personnes qui vous connaissent. OK? Ou 2000 personnes qui vous ont vu à quelque part, que ce soit avec des pamphlets ou une publicité quelconque sur les médias sociaux. Et donc, ce qu'il faut influencer, comme je l'ai dit, c'est le nombre de personnes qui vous connaissent. Donc, le problème, c'est pas que vous n'êtes pas capable de convertir sûrement, c'est vraiment qu'il n'y a pas assez de personnes qui savent que vous existez, que vous êtes courtier immobilier, que vous pouvez les aider dans ce qui est probablement la plus grosse transaction de leur vie. Donc, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est aller développer une stratégie globale sur Internet, sur les médias sociaux pour devenir omniprésent. Donc, ce que je veux dire par devenir omniprésent, en fait, c'est premièrement d'avoir une stratégie de contenu sur Facebook, votre Facebook personnel, professionnel, Instagram, YouTube, LinkedIn et aussi possiblement Twitter. Donc, c'est d'avoir du contenu que vous publiez à toutes les semaines. C'est pas tous les jours sur ces plateformes-là. Puis, du contenu qui donne la valeur, ok? Qui partage aussi c'est comme votre vie, votre expérience professionnelle, personnelle. Où est-ce que les gens peuvent apprendre à vous connaître. Pas juste des publications qui disent faites ci, faites ça, appelez-moi, allez sur mon site web. Où est-ce que c'est vraiment comme agressif.
comme type de marketing, mais vraiment du marketing où est-ce que vous donnez de la valeur, puis que ce soit des trucs, des astuces ou que ce soit vous qui publiez une photo avec votre client, votre vendu, peu importe, du contenu que les gens apprécient, ok? Donc, pas le contenu que votre agence vous fournit avec des statistiques que tous les courtiers, dans le fond, publient, puis que personne n'est vraiment intéressé à ça, pour être honnête. Oui, ça peut arriver, sauf que ce que les gens veulent, dans le fond, c'est quelqu'un qui inspire confiance. Ils veulent quelqu'un de professionnel, puis voir ça à travers vos publications. Donc, sentir une connexion comme ça. OK, donc, c'est de publier votre contenu sur toutes les plateformes sociales, puis faire en sorte que ces plateformes, les personnes qui vous suivent sur, par exemple, Instagram, deviennent aussi un abonné sur votre Facebook professionnel, personnel, votre YouTube, puis votre LinkedIn, OK? Puis qui vous suivent partout comme ça, ils sont sûrs d'avoir votre contenu, puis vous êtes tout le temps dans leur champ de vision sur les médias sociaux. Okay? L'autre chose, c'est de faire de la publicité payante sur Facebook avec des entonnoirs de vente. Okay? Donc ça, c'est une autre façon aussi d'obtenir des leads. Puis que ce soit des vendeurs ou des acheteurs. Okay? Donc vous faites ça pour collecter des noms, des numéros de téléphone puis des adresses courriel de personnes qui sont intéressées à vendre ou à acheter. Okay? Dépendamment de ce que vous recherchez plus ou même les deux. Donc, ça, c'est une autre stratégie à développer. Une autre chose que vous pouvez faire une fois que vous allez collecter les adresses courriel de ces personnes-là avec vos publicités Facebook et vos entonnoirs, vous faites du marketing par courriel où est-ce que vous envoyez peut-être à chaque semaine ou à chaque mois de la valeur justement à votre liste de courriels. Donc, à ces personnes-là, donc vous restez tout le temps devant votre audience, okay, devant vos clients potentiels. Une autre chose que vous pouvez faire en collectant dans le fond les informations avec votre entonnoir de vente, c'est une stratégie pas de courriel, mais de SMS. Donc, c'est un peu la même chose que courriel, sauf que c'est plus personnel. Puis souvent, avec les SMS, on va avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé, étant donné que les gens, lorsqu'ils reçoivent un SMS, un texto, ils sont plus tentants à répondre, tandis que par courriel, ils ont plein de lettres comme ça, ou ils ont plein de matériel de marketing qu'ils reçoivent à tous les jours. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on peut faire aussi. Une autre chose que vous pouvez faire, dans le fond, c'est recibler les personnes qui visitent votre site web sur Facebook, sur Instagram, puis sur, dans le fond, le réseau de Facebook aussi. Vous pouvez faire aussi Google Ads, des publicités sur YouTube. Donc, vraiment, le secret pour avoir des leads, c'est de devenir omniprésent. Donc, si vous devenez omniprésent sur toutes les plateformes, puis que quand les gens visitent votre site web, dans le fond, ils sont reciblés après ça sur un autre site qu'ils visitent ou sur Facebook ou où ils vous revoient dans le fond dans leur Instagram Story. Mais là, vous devenez comme un dieu, comme j'appelle dans mon étude de cas, puis ceux qui vont penser à vendre ou à acheter, ils vont penser à vous parce qu'ils vont vous avoir vu partout. Ils vous voient constamment sur chaque plateforme, partout sur Internet. Puis ils vont déjà vous avoir vu, ils vous connaissent, ils savent qui est-ce que vous êtes. Donc c'est pour ça que vraiment vous voulez devenir omniprésent, dominer chaque aspect de votre marketing. Marketing par courriel, marketing par SMS, Google Ads, Facebook Ads, aussi les médias sociaux, donc LinkedIn, YouTube, Facebook personnel, Facebook professionnel, Instagram. Donc c'est mon astuce que je vous donne si vous voulez avoir plus de leads, parce qu'encore une fois, le problème, c'est pas que vous n'êtes pas capable de convertir, c'est juste qu'il n'y a pas assez de personnes, dans le fond, qui vous connaissent, qui savent que vous existez, qui savent que vous êtes le courtier pour eux. Donc, c'est Michael Bérubé, puis on se voit dans la prochaine vidéo.